FM, le journal. 13h à Kpédekpo, un arrondissement de la commune de Zagnanado. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la radio africaine, la 102.3. Nous sommes jeudi 27 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Le nouveau gouvernement a effectué sa rentrée ce mercredi 26 mai 2021. Anciens et nouveaux ministres ont été entretenus par le chef de l'État au cours d'un conseil pas ordinaire sur les attentes du nouveau quinquennat. Nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou a pris fonction ce mercredi 26 mai au siège du dit ministère. Saka Lafia s'en va, Alassane Seydou s'installe à la tête des policiers. Des dizaines de milliers de personnes ont commencé à quitter Goma dans l'est de la République démocratique du Congo ce jeudi. L'actuel gouverneur militaire de la province, le général Constant Ndima, a ordonné l'évacuation d'une partie de la ville. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sethi. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. L'ambiance à la présidence de la République aux abords et à l'intérieur de la salle du Conseil des ministres ce mercredi 26 mai était bon enfant. Rigolade, accolade, discussion, en aparté, les ministres et autres proches collaborateurs du président de la République autorisés à prendre part à la séance se sont échangés des amabilités avant l'arrivée du patron Patrice Talon. Presque au grand complet, en dépit du remaniement ministériel, on devine bien la joie qui a pu être la leur d'entamer le nouveau quinquennat aux côtés du chef de l'État, comme cela a été le cas pour certains parmi eux 5 ans auparavant. Une petite récréation qui n'aura duré que le temps de l'installation des membres de l'exécutif et l'entrée en salle du chef de l'État pour un bref échange. Le point de ce qu'ils se sont dit avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. À la suite de la signature par le président de la République, mardi le 25 mai 2021, du décret nommant les membres du gouvernement, ceux-ci ont effectué leur entrée officielle ce mercredi 26 mai 2021. La séance a essentiellement consisté en une prise de contact au cours de laquelle le président de la République a donné des orientations très claires sur ce qu'il attend des membres du gouvernement. Ainsi, après les vœux de bienvenue aux uns et aux autres, il les a félicités pour le travail accompli, s'agissant notamment des anciens ministres reconduits dans leurs fonctions. Il a salué la confiance que le peuple place en chacun des ministres à travers la délégation de pouvoir qu'il leur donne. À cet effet, le chef de l'État a rappelé que la salle du Conseil des ministres est le lieu consacré pour prendre des décisions importantes visant à impacter qualitativement la vie de nos compatriotes. Les membres du gouvernement doivent avec détermination s'employer à combler ces attentes du peuple pour mériter davantage sa confiance. Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'asseoir durablement les bases du développement de notre pays et, partant, celles du bien-être collectif et individuel. Aussi, le président de la République a-t-il clairement exprimé sa conviction en disant que, citation, « Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous restons mobilisés dans l'abnégation, nous allons changer le cours de l'histoire de notre pays et au-delà. » Fin de citation. Nous ferons en sorte de démontrer, a-t-il poursuivi, que le sous-développement n'est pas une fatalité, car sa perpétuation est principalement due aux élites qui gouvernent. Si celles-ci prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s'engagent à inverser la courbe, elles le peuvent. Pour ce faire, le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve sont indispensables, a-t-il prescrit, exhortant les uns et les autres à veiller en permanence à ce que les intérêts individuels ne l'emportent jamais sur l'intérêt collectif. Car, a-t-il justifié, le pays attend de nous notre volonté inébranlable de prendre en charge les enjeux de développement qui constituent les défis à relever. C'est cela qui va déterminer notre succès collectif. C'est pour ces raisons que je ne fais pas de clientélisme politique
même si la fonction est d'abord politique, a expliqué le chef de l'État, précisant qu'il privilégie avant toute chose l'ardeur au travail et la compétence. Et c'est pourquoi aussi il a vivement exhorté les membres du gouvernement à honorer le pays par la qualité de leur contribution à son essor. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République a averti qu'en tout état de cause, il n'hésiterait pas à sanctionner les cas de déviance. Le chef de l'État, en terminant ses propos, a donné des précisions sur les réajustements intervenus au niveau des attributions de certains ministères et de la nouvelle orientation qu'il donne à la coordination de l'action gouvernementale pour plus d'efficacité. Après ces propos, mesdames et messieurs, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Biotchane, a remercié le chef de l'État au nom de ses collègues ainsi que des collaborateurs du président de la République pour la confiance qu'il leur a témoignée avant de lui promettre que l'équipe restera loyale et mobilisée autour des enjeux de développement de notre pays. Wilfried Léandre Ngbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Alassane Seydou remplace désormais Saka Lafi à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Lors de la cérémonie de passation de charge, le ministre sortant Saka Lafi a fait un bilan satisfaisant des actions menées au cours des 5 dernières années. Il n'a pas manqué de remercier ses collaborateurs. Samson Oke y était, voici son compte rendu. Le désormais ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, reçoit ces derniers hommages avant de céder sa place à Alassane Seydou. Dans son discours de revoir, Saka Lafia, après avoir exposé le bilan de ses nombreuses actions à la tête du dit ministère, a exhorté ses anciens collaborateurs à poursuivre dans la même dynamique avec le nouveau ministre. Monsieur le ministre, après ce parcours sur nos divers chantiers, je voudrais souhaiter que mes désormais anciens collaborateurs puissent vous apporter tout leur savoir-faire pour que votre mission se passe sans embâche. Mesdames et messieurs les directeurs et responsables d'organismes sous tutelle, chers travailleurs, voici venu l'heure de nous séparer. Je pars de mon poste rempli de joie au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus après 5 ans de collaboration intense et de dur labeur, de frustration et de joie également. Je dois vous remercier pour tout ce temps passé ensemble. Vous féliciter pour tous vos efforts sans lesquels ces résultats ne seraient pas atteints. Le ministre entrant, Alassane Seydou, a, quant à lui, promis poursuivre les actions de son prédécesseur avec de nouvelles initiatives. Monsieur le ministre, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, selon un adage de chez nous. Dans cette dynamique, ma mission à la tête de ce ministère sera de consolider tous les acquis dont vous avez été l'ardent artisan, faire prospérer tous les projets en cours d'exécution et prendre de nouvelles initiatives pour garder haut l'étendard de ce département ministériel qui a à charge la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le ministre, je ne pourrais réussir ma mission sans le concours de tous les directeurs ici présents et de leurs différents collaborateurs. Mesdames et messieurs les directeurs, le succès d'un ministre passe par vous. Cette cérémonie de passation de charge intervient juste au lendemain de la publication officielle de la nouvelle équipe gouvernementale du président Patrice Talon. L'ancien ministre Saka Lafia quitte la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour siéger au Conseil électoral après sa désignation par l'Assemblée nationale. D'un ministère à un autre, Raphaël Akoteyon est officiellement entré dans ses fonctions 24 heures après la formation du nouveau gouvernement de Talon 2. C'est à travers une cérémonie de passation de charge tenue ce mercredi 26 mai 2021 dans la salle de conférence du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Kano François Ngberento. À la suite de la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon ce mardi 25 mai 2021, Alassane Seydou n'est plus ministre de la décentralisation. Toujours dans le gouvernement, mais au département du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique,
Il a comme successeur Raphaël Akotegnon. Lors de la passation de service qui a eu lieu ce mercredi 26 mai 2021 au ministère de la Décentralisation, le ministre sortant a non seulement remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui, mais aussi a salué ses désormais ex-collaborateurs pour leur disponibilité durant son séjour. Tous les résultats ci-dessus énumérés l'ont été grâce à votre engagement, votre participation et votre dévouement. Je reste persuadé que vous ne ménagerez aucun effort pour relever les grands défis assignés au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale sous la direction de votre nouveau ministre, mon successeur. Une fois encore, je vous remercie de votre disponibilité. Je remercie les uns et les autres pour leur accompagnement durant mon séjour en tant que ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Suite à ces propos, le ministre entrant, conscient de la charge qui est désormais la sienne, a remercié également le chef de l'État pour l'opportunité qu'il lui a donnée de servir la nation à ses côtés et espère compter sur les cadres du ministère dans l'accomplissement de sa mission. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Patrice Talon, pour la grande confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne en me nommant à la tête de cet important ministère. Monsieur le ministre, cher ami, cher frère Alassane Seydou, je voudrais saluer vos efforts ainsi que les nombreux résultats obtenus sous votre leadership. En effet, le processus de décentralisation au Bénin est irréversible et constitue un chantier important pour le développement de notre pays. Je mesure la portée et les défis de la charge qui est désormais la mienne. Je voudrais d'ores et déjà pouvoir compter sur le soutien de tous pour relever ces défis communs et sur l'engagement renouvelé des partenaires techniques et financiers. Pour rappel, Alassane Seydou a pris fonction à la tête de ce département ministériel le 21 février 2019. Il rejoint désormais le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et Raphaël Akotegnon s'installe officiellement pour de nouveaux défis dans le domaine de la décentralisation. Le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a désormais un nouveau patron. Il s'agit de Kwaro Yves Tchabi, nommé ce mardi 25 mai 2021 pour le compte du premier gouvernement de Patrice Talon II. Les enseignants pré-insérés, communément appelés aspirants, attendent beaucoup de l'autorité et énumèrent quelques attentes au micro Diaspora FM. Parlant de la situation des enseignants pré-insérés, abusivement appelés aspirants, je crois que le ministre entrant fait partie des initiateurs de la base de données, de ceux qui ont organisé les tests. Et donc, il sait très bien ce qu'il faut faire pour que ces enseignants aspirants puissent se retrouver. Parce que, abusivement appelés aspirants, ils connaissent le métier, ils exercent le métier. C'est des gens qui font le même travail que les permanents, je dis permanents et contractuels d'État, mais qui sont moins payés et sont surchargés. Donc, vous voyez, ces surcharges d'heures font que, ils tombent malades tout au long de l'année. Nous avions eu la fameuse question de 30 heures. Je crois que le ministre entrant a suivi de près toutes les actualités concernant ces 30 heures. Finalement, c'est devenu 28 heures. Et je crois que c'est l'occasion pour lui de demander ou de commanditer une évaluation de ces 30 heures pour voir l'impact que cela a eu sur le système éducatif béninois afin de pouvoir donner de nouvelles orientations. De tout remettre à jour, de réinsérer les collègues injustement sortis de la base de données. Ça fait la première des choses. Il faudrait que cette année, bien avant la rentrée, qu'on déploie déjà ou qu'on maintienne au poste et ceux qui sont déjà là et qu'on complète avec le vide. Il faudrait que, obligatoirement, puisque notre président de la République l'a annoncé à l'occasion de son investiture, c'est un mandat qui sera hautement placé sous le signe du social. Donc, il faudrait qu'à partir de cette rentrée qui s'annonce là, on nous signe un contrat de 12 mois sur 12. La question qui taronne un peu les esprits aujourd'hui, c'est que les enseignants abusivement appelés aspirants, n'est-ce pas, avaient travaillé l'année dernière
dans des conditions vraiment difficiles et avait exécuté des heures supplémentaires. Mais ces heures supplémentaires restent jusqu'à présent impayées. Moi, j'aurais souhaité que ce ministre, le nouveau ministre, n'est-ce pas, ait un regard sur ce dossier-là afin que ces anciens puissent entrer en possession de leur dû. On prend direction du département du Mono et du Koufo. Le comité national du bassin du fleuve Mono au Bénin a été installé ce mardi 25 mai à Azové par le directeur de cabinet du ministère de l'eau et des mines. Une dernière étape de la mise en place du comité transfrontalier pour la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du fleuve Mono. Notre correspondant Jonas Bochi du département du Mono et du Koufo nous fait le point. Organe associant les différentes couches impliquées dans la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Mono, le Comité national du bassin du Mono dans la portion béninoise arrosée par ce fleuve est un genre de parlement de l'eau sur le territoire du bassin hydrographique du fleuve Mono. Le préfet du Koufo, qui mesure la portée et l'importance de ce comité, entend de commun accord avec ses homologues du Mono et de la Donga fédérer les actions pour l'efficacité du comité. Face aux problèmes pressants de dégradation des ressources en eau, la mise en place du comité du bassin en tant qu'instance qui favorise la concertation et l'adhésion des acteurs du bassin aux initiatives et décisions de gestion durable du dit bassin est incontournable. C'est pourquoi je salue votre engagement pour le développement de notre bassin et vous renouvelle mon engagement afin que tous ensemble nous puissions réaliser la vision qui a guidé les chefs d'État du Bénin et du Togo à créer l'autorité du bassin du Mono. En marquant depuis février 1998 son engagement pour la gestion intégrée des ressources en eau, le Bénin a enclenché dès lors un processus participatif devant aboutir à la mise en place des comités locaux de l'eau sur l'ensemble des bassins du pays, a fait savoir le directeur du cabinet du ministère de l'eau et des mines au Bénin. Dans sa démarche irréversible pour faire de l'eau un facteur de développement socio-économique dans un contexte complexe de changement climatique, notre cher pays, le Bénin, a déjà procédé à l'installation du comité de bassin de l'Ouémé en décembre 2016 et ceux des sous-bassins de la Panjari, de la Mékrou en septembre 2019. C'est aujourd'hui le tour du comité de bassin du Mono. Cette dynamique d'installation des organes de gestion de l'eau cadre parfaitement avec la politique du gouvernement de faire du secteur de l'eau une priorité pour le développement socio-économique de notre pays. L'installation des comités nationaux du bassin du fleuve Mono au Bénin et au Togo permettra à mettre en place le comité transfrontalier du bassin du Mono. Nicolas Nyakpaou, directeur exécutif de l'autorité du bassin du fleuve Mono au Bénin et au Togo. Ces organes doivent être mis en place sur chacun des 4 bassins hydrographiques qui se répartissent le territoire de la République du Bénin, à savoir le bassin du Niger, le bassin de la Volta, le bassin de l'Ouémé, le bassin de Mono-Koufo. C'est le comité national de bassin du Mono au Bénin qui nous réunit ce jour ici à Azové. Et demain, ce sera à Tapamé pour le comité national de bassin du Mono au Togo. Il faudra attendre le 4 juin pour voir la fin du processus avec l'assemblée de mise en place du comité transfrontalier du bassin du Mono. En plus des autorités administratives béninoises, on note au sein de ce comité une forte représentation des usagers des eaux du fleuve Mono qui sont les ONG, les éleveurs et les agriculteurs. Coup de filet de la police républicaine. Les forces de sécurité en service au commissariat d'arrondissement de Ouassaro dans la commune de Boycon ont neutralisé 2 présumés braqueurs. Les 2 individus ont pour habitude de suivre des clients de banque qu'ils finissent par dépouiller. Ce mercredi, ils avaient encore décidé de mettre en œuvre leur plan quand la police est intervenue. À la vue des forces de l'ordre, ils auraient ouvert le feu. La riposte a été prompte et à la hauteur de l'attaque. Au final, les 2 présumés braqueurs ont été neutralisés. Le premier est tombé sous les balles à Zakbo et le second au carrefour d'Ako dans la commune de Boycon.
Une boutique de vente d'articles de divers a été cambriolée par des malfrats ce mercredi 26 mai 2021 à Djefa dans la commune de Semepoji. D'entrée, selon un témoin de la scène, les malfrats sont entrés dans la boutique avec un pistolet de fabrication artisanale, soigneusement emballé dans un sachet noir. Une fois à l'intérieur de la boutique, ils ont déclaré vouloir acheter du maïs pendant que le propriétaire discutait avec ses employeurs. Dans la foulée, ils ont tiré en l'air pour dissuader tout le monde afin de pouvoir opérer. Il n'y a pas assez de précision sur ce qu'ils ont emporté pour l'instant, mais dans leur fuite, ils ont tiré sur une fillette de 5 ans et un Zemidiaman, conducteur du taxi-moto, qui a reçu une balle dans le pied parce qu'il tentait de les poursuivre. Le chef quartier de Djefa, contacté, a confirmé qu'il y a eu effectivement braquage. Les nouvelles africaines et internationales. Nous allons au Mali. Les têtes de la junte militaire qui ont pris une première fois le pouvoir en août 2020 viennent de récidiver. Leur chef, Assimi Goïta, a déclaré mercredi 26 mai au médiateur étranger venu le voir qu'il prenait lui-même les choses en main pour le moment après les démissions de Banda et de Moktawane. Quelle est sa marge de manœuvre face à la classe politique malienne et la communauté internationale? Cette question reste posée. Des dizaines de milliers de personnes ont commencé à quitter Goma dans l'est de la République démocratique du Congo ce jeudi. Je vous le disais en titre, l'actuel gouverneur militaire de la province, le général Constant Dima, a ordonné l'évacuation d'une partie de la ville alors que se réveillent les risques liés à l'éruption du volcan de samedi dernier. Bujumbura a été frappé par plusieurs attaques simultanées à la grenade mardi 25 mai en début de soirée qui ont visé 3 arrêts-bus très fréquentés et ont semé la panique dans cette ville qui n'avait pas connu pareille attaque depuis des années. Les sources parlent de 2 à 7 victimes et des dizaines de blessés. C'est la fin de cette grande messe de l'information sur la 102.3, en tout cas, en ce qui concerne pour la mi-journée de ce jeudi 27 mai 2021. Merci de l'avoir suivi, mise en onde. Gérard Oussa, supervision technique Gaëtan Akpasso, chef d'édition Clémence Tonoucoin, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette belle pensée de Victor Hugo. Le cœur de la femme s'attache parce qu'il donne. Le cœur de l'homme se détache parce qu'il reçoit. Le cœur de la femme s'attache parce qu'il donne. Le cœur de l'homme se détache parce qu'il reçoit. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon, de porter vos masques en tout lieu. Et on se retrouve tout à l'heure dans 8 minutes, autrement dit à 13h30, pour votre émission Réaction à l'actualité.